Bonsoir à tous. Alors, si vous vous demandiez encore comment occuper vos prochains week-ends de loisirs, eh bien voici les nouvelles offres et outils de promotion de la Fédération du tourisme de la province de Edo. Faites votre choix. Bienvenue au Mix, le nouveau centre de congrès de la ville de Mons. Un nouvel outil qui s'inscrit dans une année tout à fait particulière. Le chef-lieu du Hainaut est en effet capitale culturelle, un projet auquel participe la province de Hainaut à travers l'opération Coup de Neuf. L'idée, c'est d'avoir des activités autour de Mons 2015, mais sur l'ensemble du territoire hainauilais, et pas exclusivement situé sur la ville de Mons. Et donc là, on a été extrêmement attentif à ce qu'il y ait une juste répartition territoriale, et c'est la raison pour laquelle des expositions vont être organisées à partir de la province, mais bien au-delà de la ville de Mons. Mais au-delà, c'est à une véritable révolution de ces outils de communication que procède la province de Hainaut, à commencer par son logo. On a voulu dynamiser l'image de la Fédération du tourisme qui en fait porte le nom Hainaut Tourisme en abrégé et qui est le nom Hainaut Tourisme qui est le nom du site internet. Donc on a voulu vraiment mettre les deux en adéquation. Ce logo qui fait la part belle au I, au fameux I, avec le point qui est bien identifié là. Le I qui cherche finalement tous les touristes dans toutes les régions du monde, dans toutes les villes du monde pour avoir une information. Et l'information, c'est entre autres le magazine culturel In Out, réalisé par les télévisions locales hainauillères et qui parachève SAMU en 2015. On a voulu effectivement rafraîchir les anciennes versions de l'agenda culturel et des Nos Envies et les mixer en une émission que vous venez de dire, s'appelle In et Out, qui est là une émission hebdomadaire. Et dans notre mission de coordination de l'exploitation touristique des différentes régions du Hainaut, nous avons trouvé qu'il était vraiment intéressant d'offrir une vitrine pour chaque région, chaque maison du tourisme, elles sont au nombre de 7, et de leur offrir la parole quelque part pendant 26 minutes. Alors au départ d'une maison du tourisme, de sa zone d'influence, de sa zone d'exploitation touristique, nous allons proposer de façon transversale différents sujets. Image toujours, quand on est la région au monde la plus reconnue par l'UNESCO, il faut le faire savoir encore et encore. Et c'est pourquoi la province, dans son rôle de supracommunalité, a fait réaliser un film ludique sur les atouts de ces différentes régions à une jeune société montoise, Jellycube. Cette société nous a proposé un film sous forme d'animation maquette. Donc ça donne du dynamisme et ça donne l'impression qu'on peut toucher les décors, toucher les gens. Et donc par des animations très très particulières, filmées, je le redis, à la façon d'une maquette, par l'implantation de décors. Donc vous avez une main qui vient poser la cour de Cambron-Casteau. À Péridaïsa, on vient déposer sur le décor la tour de Ronquière, on vient déposer le beffroi de Mons et plein d'autres choses. Ça donne un petit film très dynamique et qu'on va diffuser sous toute forme de réseau. Je pense qu'il était plus que temps de pouvoir revoir nos différents supports et donner un coup de neuf. Ça, c'est pour le tourisme, disons, classique. Mais depuis quelques années, le Hainaut développe de nouvelles formes en allant chercher dans des niches, notamment dans le tourisme d'affaires, que pourrait accueillir le Mix, mais pas seulement. Donc c'est quelque chose qui est quand même basé sur le relationnel aussi, sur un carnet d'adresses, sur un réseau de contacts, un réseau d'événements, de salons qui sont spécialisés. Donc voilà, c'est pour ça qu'on n'est peut-être pas conscient, que parfois même les opérateurs n'en sont pas conscients, mais c'est quelque chose qui génère énormément de chiffres d'affaires, énormément de venues sur un territoire, donc c'est très important. Autre niche qui se développe, le tourisme vert. La randonnée présente l'avantage de ne pas être coûteuse et puis de découvrir des territoires, de découvrir des paysages. C'est une demande aussi, on voit qu'il y a de plus en plus de salons qui sont spécialisés sur la randonnée, sur les sports de nature, et dans ces salons spécialisés sur la randonnée, il y a de plus en plus d'offices du tourisme qui commencent à être intégrés dans ces événements. On prend déjà un peu l'avance en repérant des itinéraires, en les traçant de façon assez professionnelle, et on est un peu entre toujours l'outil d'appel et l'outil pratique. On organise des itinéraires qui permettent de mettre le territoire en valeur, qui permettent une route UNESCO, ça permet aussi aux gens de prendre conscience qu'il y a du patrimoine UNESCO en province de Hainaut. Et puis une fois sur place, l'outil devient aussi pratique, c'est-à-dire qu'on peut concrètement faire cette route grâce aux outils que nous développons. Notamment une application mobile, oui, donc qui est gratuite, qui est disponible sur Google Play et iTunes et qui
recense les balades que nous avons identifiées et tracées et qui permettent concrètement d'être guidés sur le terrain. Si le tourisme en Hainaut ne fait pas le plein en 2015, c'est à n'y rien comprendre. Mais en tout cas, tous les opérateurs auront fait leur travail. Nous vous proposons ce week-end un grand rendez-vous, celui de tous ensemble avec les personnes extraordinaires. C'est un événement que nous suivons depuis 2008 dans Dialogue Hainaut. Vous connaissez donc le programme de la semaine prochaine. À très bientôt.